J'aimerais maintenant vous signaler qu'il existe à l'heure actuelle plusieurs livres qui parlent des abus spirituels d'une manière compétente. Et je vous conseille leur lecture. La liste n'est pas exhaustive, la liste est incomplète, mais moi personnellement, j'en ai répertorié 3. Je cite les titres, prenez des notes pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Abus spirituel, s'affranchir de l'emprise. Jacques Poujol. Je répète le titre. Abus spirituel, s'affranchir de l'emprise. De Jacques Poujol aux éditions Empreinte. On parle d'abus spirituel, nous dira Jacques Poujol, lorsqu'une personne profite de sa position d'autorité pour dominer psychologiquement et spirituellement une autre personne en la privant de son autonomie et de son libre arbitre. C'est un bouquin qui fait une centaine de pages et que je vous conseille chaleureusement. Je ne fais pas de publicité mercantile. Je suis simplement en train de vous dire qu'il existe de bons manuels de cours pour accompagner ces vidéos. Le deuxième bouquin que j'ai pu trouver, c'est le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Je répète, le pouvoir subtil de l'abus spirituel. De David Johnson, c'est facile à retenir, et de Jeffrey Van Vonderen. Ça, c'est plus difficile, ça doit être hollandais, hein, comme nom. Van Vonderen, aux éditions Vida. Un bouquin de 317 pages que je vous conseille également. Vous voyez, le pouvoir subtil. Je vous ai dit que l'abus spirituel est toujours subtil. Ben oui, il fait en sorte de ne pas être découvert. C'est ça son pouvoir. Hein? L'adversaire se cache. Il se cache. Et Adam et Ève, une fois qu'ils ont eu péché et qu'ils se sont séparés de Dieu, quel a été leur premier acte? Ils sont allés se cacher. Et ils ont eu peur. Voilà, c'est intéressant à étudier tout ça. Le troisième bouquin que je vous conseille s'intitule « Et si c'était un abus spirituel ?» Je répète, « Et si c'était un abus spirituel ?» Il est de Cindy Gys, G-H-Y-S. Ce sont 35 récits de personnes abusées. Rien de moins. Un bouquin de 270 pages environ aux éditions première partie. Vous vous douterez bien qu'avant d'enregistrer ces vidéos, j'ai étudié beaucoup la question des abus. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Et je vous ai dit dans ma vidéo d'introduction qu'après 48 années de ministère et 52 années de conversion, et je ne m'en vante pas, j'ai eu le temps de réfléchir déjà à mes propres abus subis et les propres abus transmis, que j'ai transmis aux autres malheureusement, parce que nous en transmettons tous des abus. Consciemment ou non, je le disais encore, quelquefois c'est purement inconscient. Tu crois ne pas être dans l'abus et tu es en plein dedans justement. Et parce que tu es en plein dedans, ben tu le vois pas. D'où l'importance de prendre de la distance. Chers amis, si vous sentez qu'une personne vous abuse, si vous êtes en questionnement, si vous soupçonnez qu'une personne vous abuse, prenez de la distance. C'est valable pour l'abus psychologique, c'est valable pour l'abus physique, c'est valable pour tout abus. Si c'est un groupement qui vous abuse, une association, une église, une fédération d'églises qui vous abuse, prenez de la distance. Vous pouvez simplement dire « j'ai besoin de réfléchir ». Personnellement, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie et j'ai pris 3 mois de réflexion lorsque je pensais que trop, c'est trop, quoi, hein. Comme dirait l'autre, ah non, là, il y a vraiment de l'abus. Alors prenez de la distance
Le temps fait les choses. Vous avez besoin de réflexion. Parce que les abus, je vous l'ai dit, ils sont cachés. Ils sont cachés. Et quand on veut se cacher, admettons, vous avez vu ces films policiers où on voit quelqu'un qui est poursuivi par la police? Eh bien, cette personne ne sera jamais autant invisible qu'en se fondant dans la foule. Ah oui, au lieu qu'il y ait une personne, il y a tout à coup 1000 personnes. Comment voulez-vous retrouver une aiguille dans une botte de foin? Eh bien, l'abus spirituel, c'est justement cette aiguille dans la botte de foin qu'est l'Église, l'association, le mouvement dans lequel nous nous trouvons. Alors, prenons de la distance, non pas pour diviser, non pas pour provoquer des doutes, mais pour réfléchir, et une décision s'impose, même si elle est difficile à prendre. Je vous retrouve bientôt.